avoir acheté le livre, on va déjà goûter la richesse de ton travail, Anaëlle. Charcoir, merci beaucoup. Boker Tov tout le monde. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand honneur. Alors, je vais vous introduire un petit peu qu'est-ce qu'il est. Vous m'entendez bien? Fermez le micro. Alors voilà, ce livre, il est né il y a 10 ans de ça. Voilà, le temps, il passe très vite. Donc en fait, c'est un livre qui résume quelques cours de mon époux. Donc c'est des cours de chassidoute pure, hein, selon les rébéim de la lignée Chabad, selon la Kabbalah, le Zohar. Donc ça réunit énormément de connaissances. Et en fait, le chidouche dans ce livre, à la base, juste pour vous faire court, j'avais rédigé des petits résumés de mes cours pour une amie qui était en France, qui avait besoin de nourrir sa neshama. Et donc, je l'ai fait. Toutes les semaines, je lui ai envoyé un résumé. Et en fait, au final, mon mari m'a encouragée à en faire un livre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai compilé. Et en fait, l'avantage, c'est que dedans, ça contient des exemples de la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, on croit souvent que la Chassidut Rabat, c'est quelque chose de trop complexe, trop compliqué, qui est réservé aux gens qui sont intelligents, qui ont beaucoup de sechel, etc., qui ont beaucoup d'intellect. Mais en fait, ce livre, il est là pour prouver que non, justement, s'il y a bien une chose que les rébéim y souhaitent, c'est qu'on ouvre leurs livres et qu'on les étudie et que, justement, on les mette à la portée, chacun à notre manière, en fait, au plus grand nombre. Les rébéim nous demandent la fitz mayonet et chachutza, ça veut dire que vraiment on puisse dévoiler la chassidoute chutza, ça veut dire vraiment pour celui qui est loin de tout ça, qui ne connaît rien de tout ça. Et on voit finalement que à travers l'étude de la chassidoute, on revient, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti dans ma vie personnelle quand j'ai découvert la chassidoute Rabat, c'est Triat Hametim. Voilà, parce que des fois on se rend pas compte que on est à moitié vivant et on est enfermé quelque part dans sa galoute personnelle. Et l'étude de la chassidoute, en fait elle ouvre le cœur, elle connecte le cerveau et le cœur ensemble et on devient une personne shalem. Donc ça c'est l'idée du livre, c'est l'idée de sa diffusion. Je me rappelle qu'à l'époque, Menocha Achel, quand je l'avais écrit, il n'était pas encore corrigé. Elle m'avait interviewé, donc il y a 10 ans. Et en fait, je suis du style perfectionniste et à force de le corriger, j'ai perdu du temps. Mais à Kol et Tova, et finalement, au Hachem, on s'est dit, ça y est, il faut vraiment qu'il voit le jour, parce que c'est le premier de plusieurs, je pense, il y aura une série de livres, parce que ça réunit en fait 6 ou 7 cours seulement, c'est pas grand-chose. Sachant qu'il y en a au moins une quarantaine, cinquantaine. Voilà. Alors, Bezrat Hachem, le but vraiment, c'est de l'offrir à tout le monde, qu'il soit diffusé partout, pour que tout le monde ait accès à cette connaissance. Ça peut être une lecture de Shabbat et c'est facile à comprendre. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire et je vais expliquer ensuite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, gardez-les plutôt pour la fin. Si c'est une question urgente qui vous empêche de comprendre le cours de l'explication, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Alors, Bezrat Hachem, on va commencer avec l'aide Hachem, le premier chapitre, d'accord? Donc, le premier chapitre, on va parler du Tzimtzum, d'accord? Donc, on sait que le Tzimtzum, c'est finalement la contraction de la lumière divine, d'accord? Alors, au commencement, l'univers divin était totalement rempli de lumière divine, sans aucun lieu vide de sa présence, sans début et sans fin, sans notion de tête ni de pied, nous explique le Etz Chaim. Cette lumière avait pour conséquence que ni les mondes ni l'homme ne pouvaient exister. En effet, les créatures en potentiel, totalement noyées par la lumière divine originelle, n'auraient pu avoir la possibilité d'une sensation d'existence indépendante de celle absolue du Créateur. D'accord? Donc là, c'est pour nous expliquer qu'est-ce qui a finalement donné, qu'est-ce qui a amené Dieu, quelque part, à faire ce fameux Tzimtzum, la contraction de sa lumière. Donc en fait, la base, c'est que si Dieu avait laissé sa lumière telle qu'elle remplir l'univers, et bien tout simplement, nous, êtres créés, n'aurions pas pu exister. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas supporté exister en même temps que cette lumière qui est tellement imposante, parce qu'il n'existe rien d'autre que Dieu. Cette lumière avait pour conséquence que ni les mondes ni l'homme ne pouvaient exister. En effet, les créatures en potentiel, pardon, excusez-moi, je l'ai déjà lu, je reprends.
Dieu a alors eu la volonté de créer un monde vide de la perception de son dévoilement, afin que la création finalement l'homme puisse exister, et ce par le biais d'une conscience indépendante, car Dieu a eu le désir d'avoir une résidence ici-bas. Donc ça c'est donc toute la base en fait, toute la base de l'étude, c'est pourquoi finalement Dieu il a rétracté, il a contracté sa lumière, il s'est quelque part retiré, il s'est voilé devant nos yeux pour pouvoir finalement nous laisser exister, d'accord? Et en fait, Dieu, enfin la Chassidoute elle répond souvent à cette question, pourquoi Hachem il a eu, pourquoi Dieu il a créé le monde? Tout simplement, Dieu il a besoin de personne, il a besoin de rien finalement. Pourquoi Hachem a voulu créer ce monde-là? Et il y a plusieurs réponses dans l'étude de la Pnimiut Torah, et celle que la Chassidoute elle va mettre en avant, c'est finalement que Dieu a eu le désir d'avoir une résidence ici-bas. Et en fait, on nous dit pourquoi, c'est quoi le désir? Le désir, on ne peut pas poser de questions dessus. Voilà, quand quelqu'un il a un plaisir, il a un désir de faire quelque chose, on ne peut pas demander pourquoi, parce que ça ne s'explique pas par définition. D'accord? Rabbi Chaim Vital nous enseigne dans son livre, le Etz Chaim, que le Créateur s'est retiré selon les termes du Silouk en hébreu, faisant ainsi un endroit spirituel vide de sa perception et de sa présence. Donc le Etz Chaim, donc le Rabbi Chaim Vital, lui, il utilise le mot Silouk, d'accord, comme on dit, rétractation, pardon. L'Admour Hazaken, premier rabbi de la lignée de Rabat, poursuit cet enseignement en expliquant que pour comprendre cette affirmation, au sens simple du retrait, donc il faut comprendre, excusez-moi, cette affirmation au sens simple du retrait serait évidemment une grossière erreur qui reviendrait à concéder à une dimension physique au Créateur. D'accord? Donc en fait, il faut bien comprendre qu'en fait, Hachem, il a retiré sa lumière. Ça ne veut pas dire qu'il s'est retiré du monde. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il s'est retiré de l'univers. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est que tout simplement, il s'est retiré à nos yeux du monde. D'accord? C'est une grosse différence. On va comprendre avec un exemple. Alors, lequel n'est fait d'aucune sorte de matière, donc on parle d'Hachem, et n'est doté d'aucune sorte de corps. Fût-ce même un corps spirituel comme celui des anges. D'accord? Donc Dieu, il n'a ni corps, ni représentation de corps, ni un corps fait de matière spirituelle comme le feu, l'air, le vent, etc. C'est pas possible. D'accord? Nous dirons donc en hébreu le Tzimtzum Eno Kepshuto. Ça veut dire qu'en fait, son retrait à Hachem, il n'est pas au sens simple. Le retrait n'est donc pas à prendre en premier degré, comme nous enseigne le Zohar, let atar panou illuminé. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de domaine, pas de lieu ou d'état qui soit vide de sa présence. Donc Akadosh Baruch Hu, il est partout, de manière égale, comme avant finalement ce retrait de lumière. Le divin s'est alors, depuis lors, habillé, exprimé à travers la matière. Le Créateur a voilé sa présence dans le monde tout en restant présent. Alors là, il y a un petit exemple, une petite citation, quoi. Il a dit une différence entre une personne qui sort d'une pièce pour ne plus être visible et une autre qui reste présente tout en se cachant. Donc ça, c'est les Havdil, évidemment. Hein. Mais on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il n'y a pas eu de changement pour lui. En lui, il n'y a pas eu de changement. C'est tout simplement par rapport à la créature créée qu'il a dû retirer sa lumière pour pouvoir lui laisser finalement une pseudo-sensation d'existence. D'accord? Parce que si Dieu avait laissé sa lumière, j'aurais eu la conscience ouverte, comme je vois Dieu de manière égale à avant le Tzimtzum, et ben je ne peux pas exister, puisqu'il n'y a rien d'autre que lui. D'accord? J'aurais pas supporté finalement, pas une coexistence, mais on va dire, j'aurais pas supporté ce trop plein de lumière. D'accord? Bien que, comme nous le précise l'Admour Hazaken, au degré de l'absolue perfection de Dieu, il ne s'est produit aucun changement quant à l'état de sa présence. Selon les paroles de l'Éternel lui-même, Ani Avaye Lo Shaniti. Moi, l'Éternel, je n'ai pas changé. D'accord? Quoi qu'il en soit, la seule notion, résumée sous le terme de Tzimtzum, qui est traduit par le retrait ou réduction de la lumière, est expliquée dans la Chassidoute par le mot voilement. D'accord? Il s'est voilé. Permet la création et ses états successifs d'existence. La volonté d'un espace de vie. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'ici? D'accord? Est-ce que vous avez compris tout simplement qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, quand on parle de Tzimtzum, de retrait de la lumière, en fait, c'est juste par rapport à la perception de l'être créé, mais c'est en aucun cas par rapport à Akadosh Baruch Hu lui-même.
il ne s'est pas amoindri, il ne s'est pas contracté dans son dévoilement. C'est juste par rapport à la créature créée qu'il y a eu un retrait de lumière. D'accord? S'il n'y a pas de questions jusque-là, je continue. C'est bon. La contraction de la lumière divine aboutit à une répartition de la lumière en 10 degrés d'expression du divin appelé sphiroth. Ok, donc là, on va aborder le sujet des sphiroth et on va voir qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de compliqué. D'accord? Il n'y a rien de plus simple en fait. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'au début, c'est des notions finalement un peu compliquées, qui paraissent compliquées. Mais en vérité, on va voir que non, puisque nous sommes faits de ces sphiroth-là. Appelés les 10 sphiroth. Les 10 sphiroth sont aussi bien les attributs ou sentiments du divin que ceux de l'homme, les unes étant le reflet des autres. D'accord? Donc, on va voir qu'en fait, quand Hachem il a rétracté sa lumière, il a contracté, ça a laissé l'apparition finalement en 10 sphiroth, c'est-à-dire en 10 formes d'expression du divin. Les sphiroth sont, alors sûrement que vous en avez déjà entendu parler, mais on va les rappeler ici. Donc on a la chorma, donc on va traduire littéralement, c'est la sagesse ou l'intelligence. On a la bina, la réflexion ou le discernement. Le da'at, c'est le savoir ou la sensation du vécu. Le chesed, donc là on passe au midot. Le chesed, donc c'est la bonté. La gvura, c'est la rigueur. Tiferet, c'est l'harmonie. Netzar, c'est la victoire. Od, c'est la splendeur. Yesod, c'est le fondement. Et Malchut, c'est la royauté. Donc là on a traduit le nom des sphiroth, donc les 10 expressions de la lumière divine. L'homme qui est fait à l'image spirituelle d'Hachem contient ces différentes composantes devenues chez lui des forces de l'âme. Donc en fait, on a 10 expressions de la lumière divine, mais comme nous, on est Adam et Laïon, on est créé à l'image du Créateur, on a été formé à l'image du Créateur, chez le juif, chez l'homme en général, ça va donner l'apparition des 10 sphiroth, c'est-à-dire les 10 kochot hanefesh, ça donne les 10 forces de l'âme. D'accord? On va expliquer en quoi ça se traduit chez nous. On va l'expliquer un peu plus tard. Les sphiroth s'expriment dans des mondes spirituels en vase clos. Il existe essentiellement 4 mondes spirituels, d'accord, qui séparent la source de la lumière divine à notre monde. D'accord? Donc là, on va dire grosso modo toutes les notions. D'accord? On a parlé des 10 sphiroth, ok, qui donne, donc qui est un peu, si on veut, qui est la suite, qui vient suite à la contraction de la lumière divine. Et là, on va voir que finalement, la contraction de la lumière divine va donner l'apparition de 4 mondes spirituels essentiellement. D'accord? Donc, on a le monde de Hatzilut, qu'on appelle le monde de l'émanation, d'accord? Où là-bas, justement, il y a seulement la conscience de Dieu qui réside. Donc, c'est un monde finalement où il n'y a pas de mal. Bria, donc ça, à partir de Bria, on va dire que c'est les mondes de la séparation, d'accord? On a Bria, Yetzira, Asiya. On va traduire. Le monde de Bria, ça s'appelle le monde de la création. C'est un monde qui n'a pas de forme. Il y a le monde de Yetzira, c'est le monde de la formation, selon la forme et l'aspect de l'existence. Asiya, c'est le monde de l'action, c'est notre monde. D'accord? Au-dessus de toutes ces sphiroth qui se trouvent dans chaque monde, il y a le Keter. D'accord? Donc là, on précise bien. Dans chaque monde qu'on vient de préciser, là, les 4 mondes spirituels, dedans, forcément, il y a le reflet des 10 sphiroth. À chaque monde, on retrouve les 10 sphiroth. Au-dessus de ces sphiroth, donc au-dessus de Chorma et Bina, on va dire, on a le Keter, la fameuse couronne, qui est constituée par 2 états d'abstraction. D'accord? Donc la Chassidoute, les Rebbeim de Chabad, ils nous expliquent que le Keter, finalement, il est divisé en 2 notions. On a le Ta'anoug, c'est-à-dire le plaisir divin, et le Ratson, qui est juste en dessous, c'est-à-dire l'aspect caché de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le Keter qui est au-dessus des 10 sphiroth, donc c'est-à-dire qu'il surplombe les 10 sphiroth, donc comme on dit une Keter, une couronne, c'est au-dessus des forces intellectuelles, est lié à l'état intemporel du Tohu. Donc ça, c'est la particularité du Keter, ou au désordre de la puissance du vouloir divin, à l'infini véritable, ou encore à l'inconscient de l'être, lorsqu'il s'exprime par la psychologie de notre âme. Ok, donc en fait, on voit qu'en fait, Hachem, il a tout organisé avec les 10 sphiroth comme on les a nommés. D'accord? Donc on démarre par Chorma, Bina, Vedaat, les forces intellectuelles. Mais en fait, au-dessus de ces forces intellectuelles, qu'est-ce qu'on a? On a le Keter. Le Keter spirituel, c'est finalement la couronne qui le surplombe. Et là-dedans, on va retrouver donc le Ta'anoug, le plaisir,
et la volonté, le ratson. Et on voit que ces forces-là, finalement, comme son nom l'indique, la couronne, c'est au-dessus de notre intellect, ça le dépasse. Et ça, c'est lié à notre inconscient. D'accord? À titre d'exemple, les sentiments sont le principal travail de réparation et de raffinement dans la personnalité du juif. D'accord? Ce sont les sphirotes liées aux sentiments qui se reflètent en lui. Donc là, on va voir que finalement, pourquoi on est venu sur Terre? D'accord? Pourquoi on vient ici? Notre travail principal, on va dire, c'est de purifier, d'élever nos sphirotes, nos forces de l'âme, si vous voulez, quand ça se traduit chez nous, psychologiquement, mais principalement à travers, bon, ça va passer par l'intellect, évidemment, on ne peut pas le faire si on ne passe pas par notre intellect, c'est ça tout le chidouche de la Chassidut Chabad, mais finalement, tout ça, c'est pour atteindre, finalement, nos sentiments. Donc, les sentiments, comme on a dit, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, d'accord? Et la Malchut, on verra, ça vient par la suite. C'est-à-dire que nos forces de l'âme, donc l'amour, la crainte, la miséricorde, l'assurance, la simplicité et la vérité. Comment on arrive à purifier finalement et à élever ces midotes? Par l'étude de la Chassidut par Chabad. Elle permet aujourd'hui de dévoiler le meilleur en nous. Donc en fait, on va se dire que par exemple dans d'autres Chassidouyot, on va aborder directement, on va attaquer les midotes directement. D'accord? Mais en réalité, la Chassidut Chabad, elle ne va pas attaquer les midotes directement parce que quand on rentre dans le travail des midotes, et j'ai trop donné, j'ai pas assez donné, j'ai été trop gvoura, et là j'ai pas été assez gvoura, et qu'est-ce que j'aurais dû faire et si on rentre dans toutes ces tarboulottes, on s'en sort plus. Et en fait, Baruch Hashem, le simple fait d'étudier la Chassidut Chabad, ça veut dire ce qu'on est en train de faire maintenant, le simple fait de l'étudier, donc de passer par l'intellect, ça va toucher directement nos émotions, nos sentiments, et ça va les purifier. D'accord? Par contre, le tzaddik, le juste parfait, par l'effort d'une vie, a dû, ou dû au fait du niveau de son âme, maîtrise totalement les sentiments, ses sentiments. Comme il est dit, tzaddikim libam birshutam. D'accord? Le Tanya nous le précise. Les justes maîtrisent leur cœur. Ça veut dire qu'ils maîtrisent leurs sentiments. Eux, les tzaddikim, ils sont pas tiraillés par leurs émotions, par leurs sentiments négatifs, etc. Pas du tout. Eux, c'est eux qui maîtrisent leurs émotions. Et c'est ça tout le but du Tanya, finalement, c'est d'arriver à Moar Shalit à la lèvre, c'est-à-dire que finalement, c'est notre intellect qui va réussir à maîtriser nos émotions. C'est pas les émotions qui vont me dire qu'est-ce que je dois penser, à quoi je dois réfléchir. Non, c'est l'inverse. C'est mon cerveau qui va maîtriser mes sentiments au fur et à mesure d'une étude approfondie. Le service divin donc des tzadikim est lié aux 10 forces de l'âme. Les 10 sphirotes cités plus haut. Tandis que le travail du peuple juif est lié aux 3 levushim. Alors ça, c'est un mahamar du rabbi qui est extraordinaire en fait. Il va nous dire quelque chose d'important. Les 3 vêtements de l'âme. D'accord? C'est quoi les 3 vêtements de l'âme? Les 3 vêtements d'expression de l'âme. Ok, on a une âme, on a un corps, mais qu'est-ce qui permet finalement à cette âme de s'exprimer dans ce monde-là, matériel? C'est les 3 levushim, les 3 vêtements que la Chassidut nous explique. C'est la pensée, la parole et l'action. C'est comme ça que mon âme va s'exprimer. Ce qui sous-entend un effort accompli sur des niveaux plus superficiels que celui des sentiments directement. Trop difficile à aborder de front. D'accord? C'est ce que le Tanya va nous expliquer. Il nous dit, ok, on doit arriver finalement à maîtriser nos sentiments, à les purifier, à les élever, c'est-à-dire à les déraciner de l'âme animale et à les amener vers l'âme divine, d'accord, à les mettre au service de l'âme divine. Mais dans un Mahamar, le rabbi nous explique, il rajoute là-dessus, il nous explique que finalement, on peut atteindre la purification de ces sentiments. Comment? En passant par les levushim, en passant tout simplement par le mode d'expression de l'âme qui sont des vêtements. Vêtements, c'est superficiel, d'accord, ça ne fait pas partie du corps. Mais quelque part, c'est comme c'est une sorte de dévoilement de l'âme. Et bien, travailler sur ce qui est superficiel va permettre finalement de toucher quelque chose de beaucoup plus profond en nous. D'accord? En effet, l'âme s'exprime de 3 manières. Par la pensée, par la parole et par l'action. Seuls les tzadikim sont capables de travailler directement sur leurs midot, les sentiments, qui sont la partie intérieure et donc la partie la plus profonde de l'être. Le reste du peuple juif doit s'efforcer de perfectionner l'expression de son âme, qui touchera et raffinera de manière indirecte les sentiments. Par exemple, une pensée positive
engendre une bonne parole et une bonne action. Donc en fait, c'est un... Comment dire, c'est de cause à effet, d'accord? Une pensée positive, elle donne naissance à une bonne parole et forcément à une belle action. Et par conséquent, à une réalité positive, d'accord? Donc là, on est à fond dedans. Aujourd'hui, les coachs du monde entier, je parle des coachs non juifs, hein, ils ont étudié le Tanya, forcément, ils ont compris, ils ont tout compris. Ils ne parlent que de ça, hein. Et Baruch Hashem, c'est le, quand on pense finalement la source de tout ça, Baruch Hashem, c'est l'Admour Hazaken, c'est la diffusion de la Chassidut Rabat. On voit que ça commence à agir dans le monde. Pourquoi? Parce que on voit concrètement, même le Rabbi Retz, il le dit, Marshava Bona, Metiout, ça veut dire que notre pensée, elle va agir sur notre réalité. Et c'est fou. Notre monde est le monde où nous faisons donc le tikkun, la réparation de notre âme par le biais de la conscience divine. D'accord? Notre rôle, qu'est-ce que c'est? C'est de dévoiler la spiritualité que contient chaque élément matériel, chaque événement, car ce n'est que le reflet de l'infini spirituel. Alors, on va résumer un petit peu. Ça, c'est important, d'accord? Pourquoi, finalement, on nous demande, on se dit peut-être que maîtriser nos émotions directement, c'est trop difficile parce qu'on va se noyer là-bas. On ne peut pas s'en sortir tout seul, d'accord? C'est comme, c'est comparé, si vous voulez, quand on n'arrive plus à s'en sortir tout seul avec nos émotions, on est tellement embourbé qu'on va faire une thérapie, d'accord, chez un psy, et c'est bien, il faut le faire, et c'est important, et ça sauve des vies, mais on va dire que ça ne doit pas être là, ça ne doit pas être présent pendant une éternité, ça doit être un travail, on va dire, temporaire jusqu'à ce qu'on aille mieux, pour finalement réussir à nouveau à se remettre dans le positif, d'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un il est déprimé, le rabbi nous dit « Ok, tu es déprimé, très bien, c'est égoïste. » Ça veut dire que la solution que je te donne, c'est que tu ailles de t'occuper des autres. D'accord? Alors la personne va dire « Mais quoi? Mais je suis déprimée, mais je suis pas bien, mais je suis, mais je suis, mais je suis. » Ok, c'est ton âme animale qui parle, c'est pas toi, puisque tu dis « je ». D'accord? Donc en fait, la solution, c'est pas d'attendre de se sentir mieux pour aller faire quelque chose, pour sortir de sa galoute. Non, le rabbi nous dit « Tu vas pas bien ?» mais va aider ceux qui vont encore plus mal que toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, il y a des gens qui ne peuvent pas parler, il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des associations qui ont besoin d'aide pour distribuer des repas, etc., etc. On peut tous faire quelque chose avec nos capacités, avec notre potentiel, avec nos capacités géographiques, peu importe, à côté de chez nous, nos voisins, on a tous un potentiel, un terrain d'accomplissement à proximité de nous, que ce soit en virtuel aujourd'hui, Baruch Hashem. On a tous la possibilité, d'accord? Donc le rabbi il nous dit par ça, sors de ton exil des sentiments parce que c'est ça finalement qui nous amène dans un exil profond. C'est vraiment ça qui nous enferme dans nos émotions et dans notre galoute personnelle. Maintenant, la Chassidut Rabat, donc d'un point de vue où c'est pas si galoutique que ça et qu'on n'est pas enfermé dans des émotions, elle nous explique que finalement, on a la possibilité de travailler sur nos émotions en passant donc par la pensée, la parole et l'action, d'accord? Donc la pensée, comment est-ce que je vais faire en sorte qu'elle devienne positive? Ok? Déjà, le juif, il n'a pas 50 000 modes d'emploi. Hein. Baruch Hashem, on dit le peuple juif, c'est le peuple du livre. Et c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on existe aujourd'hui encore, Baruch Hashem, à travers les siècles, malgré qu'ils ont voulu éteindre la lumière, ils ont voulu éteindre le peuple juif, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le juif, il a toujours été attaché à l'étude de la Torah. Et si on est attaché à l'étude de la Torah et évidemment de la Chassidut Rabat d'aujourd'hui, parce que c'est le remède de ce monde malade, alors on a, grâce à Dieu, grâce à cette étude-là, la possibilité que tout fonctionne comme il faut. Tout fonctionne. On voit que finalement la Chassidut Rabat, ça va être le livre de la psychologie de l'âme juive dans toute sa splendeur. Tout y est. Tout, tout, tout. Absolument tout. Si c'est bon pour vous, on continue. Première connaissance générale. En Chassidut, il existe deux notions fondamentales. Le pnimi, qui révèle l'aspect intérieur du dévoilement divin, ou de la conscience, et le makif. D'accord? On a le pnimi, donc c'est ce qui est à l'intérieur de l'être, d'accord? Une conscience, si vous voulez, la conscience active, et le makif, lorsque l'expression du dévoilement divin reste à l'extérieur, à la perception des mondes ou de l'être. D'accord? Donc le makif est lié au monde du tohu, d'accord, c'est lié au monde du désordre, une expression totalitaire et désordonnée, un monde de destruction par la passion de s'appartenir, alors que le pnimi, lui, il est lié au monde du tikkun, au monde de la réparation, c'est-à-dire, c'est tout ce qui va se construire par la mesure et par l'équilibre. Un monde qui est ordonné, un monde qui est fonctionnel
et qui est le monde de la réparation. D'accord? Donc ça, c'est finalement deux notions importantes dans la chassidoute. On dit par exemple quelqu'un de la chassidoute, on dit que le but de la chassidoute finalement c'est de devenir quelqu'un de pnimi. Ça veut dire quoi quelqu'un de pnimi? C'est quelqu'un qui réussit à intérioriser tout ce qui est makif. C'est pas quelqu'un qui a éteint son makif, qui l'a étouffé, justement pas. La chassidoute Chabad, grâce au Fabrengen, grâce à l'étude de la chassidoute, grâce à tous les miftsaïm, toute l'étude de la chassidoute, en fait la chassidoute elle va nous permettre d'être un être shalem, un être entier, dans le sens où grâce à l'étude elle va nous permettre de prendre toute cette étude là qui est dans l'inconscient, qui est liée à l'inconscient, au désordre, et ça va permettre de maîtriser ces lumières, de les intérioriser et d'être habité par tout ça de manière à ce que ça devienne quelque chose d'équilibré, de réparateur pour le monde et pour nous. D'accord? On va donner un petit exemple. Une personne, par exemple, déséquilibrée, qui a des problèmes psychologiques, n'arrive pas à gérer son inconscient, d'accord? Ni ce qui l'entoure. C'est-à-dire que quelqu'un, finalement, qui a des problèmes psychologiques, hein, c'est pas un tard, hein, ça arrive à tout le monde, et on est une génération tellement perturbée qu'il n'y a rien de mal à ça, hein, comme je dis. Moi-même, je suis thérapeute, et c'est bien de faire cette démarche d'aller voir quelqu'un, une tierce personne. L'Admour Emsaï, me semble, hein, si je ne me trompe pas, il dit quand un juif il va parler à un autre juif de ses problèmes, c'est deux âmes divines contre une seule âme animale. D'accord? Parce qu'il y a l'âme animale de l'autre à qui on va parler qui ne se mêle pas, puisque ce n'est pas son problème à lui. Donc c'est une bonne chose d'aller et de se confier et de parler et de réfléchir comment trouver des solutions et comment sortir de ce problème, etc. D'accord? Mais on va dire de manière générale, ça veut dire que là on identifie que quand on a trop de problèmes dans notre tête, c'est-à-dire on n'arrive plus à gérer l'inconscient. On n'arrive plus quelque part à gérer notre makif. Elle ne gère pas la dualité de la conscience entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur à elle. Donc entre ce qui est son tohu et son tikkun. Le meilleur moyen d'y accéder est l'introspection et surtout l'étude de la chassidoute Chabad afin d'apprendre à accéder à l'harmonie entre le makif et le pnimi, entre l'intériorité et l'extériorité. D'accord? Excusez-moi, il y a un appel. Vous m'entendez bien, c'est bon? Il y a eu un appel? Voilà, si c'est bon pour vous, on continue. Donc, en réalité, on voit bien que ce travail, en fait, de faire la part des choses, finalement, entre ce qui est intérieur à moi et ce qui est extérieur à moi, c'est important, d'accord? De le faire avec une tierce personne. Par exemple, que ce soit ma mashpia, que ce soit ma thérapeute, peu importe. Pourquoi? Parce que justement, ça va nous permettre de faire du seder. Voilà, de faire du seder. En fait, on voit que comment on peut avoir une vie épanouie finalement. Quand on sait qu'on essaye au maximum d'avoir une vie avec un seder. Après, ça n'empêche pas d'avoir évidemment des moments de makif, parce que le moment de makif, c'est ce qui fait toute notre vitalité. Mais on va dire que le rov de la vie de tous les jours, on lui trouve un seder. Et c'est comme ça qu'on trouve finalement un apaisement et une sérénité à l'intérieur. Le but de notre existence est donc de prendre ce qui nous enveloppe inconsciemment, donc en fait de prendre ce makif-là, et de le faire pénétrer dans la conscience par différentes étapes de réflexion et d'action. D'accord? Je vais vous donner un exemple, donc mon mari l'a rapporté dans son cours, c'est par exemple le chapeau des chassidim. D'accord? Souvent on se demande pourquoi les Chabad, eux, vous voyez chez les autres courants, on voit que finalement les chapeaux ils ne sont pas courbés vers l'intérieur comme chez Chabad. Ils sont vers l'extérieur, ils sont arrondis, là il y a le streimel, etc. Mais le chapeau chez Chabad, on a vraiment, on est makpid, déjà de faire le triangle au-dessus de la tête, vous savez, Chorma, Bina, Vedaat, d'accord, on fait les 3 trous avec la vapeur. Et ensuite, on recorne le chapeau, il est recourbé vers l'intérieur. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, le chapeau, en fait, chez les Chassidim Chabad, il représente le Keter, donc le fameux inconscient. D'accord? Et pourquoi il est rabattu vers l'intérieur? Parce que justement, le but étant d'intégrer les lumières qui nous entourent dans les forces de l'âme. D'accord? C'est ça tout le but. Le Rabbi de Lubavitch nous explique plus précisément que notre rôle est de faire pénétrer donc les lumières les orodes de Tohu, donc les lumières du monde de Tohu, le monde du désordre, dans des réceptacles de Tikkun, donc dans des réceptacles ordonnés, équilibrés, à travers un travail sur nos 10 forces de l'âme. D'accord?
Donc c'est ça toute notre shlichut en fait en venant sur Terre, c'est finalement de ne pas laisser de côté notre makif, mais plutôt de l'aider finalement à s'habiller dans des réceptacles qui vont avec les notions, comment dire, pas les enfermements, mais les limites que Dieu a imposées dans ce monde-là. D'accord? C'est finalement de faire pénétrer le divin dans chaque chose. Mais ceci devra être accompli avec vigilance, car ce travail de structuration risque de limiter et d'enfermer l'homme en recherche de tikkun, alors que le désordre, tohu makif, offre une liberté absolue à l'être humain. D'accord? Bon, ça, on peut en rencontrer des gens qui sont tout le temps on dit en Israël, je suis à l'apanim. Ça veut dire quoi? Je suis à l'apanim, je suis dans le tohu, je suis dans le makif. Des gens qui sont jamais... le cours, il a lieu jusqu'à 12h30 précisément. Voilà, dans un quart d'heure, on a fini. Bezrat Hashem. Donc, en fait, on voit des fois dans la vie de tous les jours des gens qui sont toujours à la panime. Mais tu avais rendez-vous. Oh là là, j'ai oublié. Mais là, tu dois aller faire ça. Oh, j'ai oublié. Oh là là, oh là là. Ils sont toujours en fait avec leur makif. Ils vivent, on va dire, de manière prononcée. Avec leur makif, c'est leur makif qui maîtrise leur vie. Et finalement, ils n'arrivent pas à le gérer, ils n'arrivent pas à l'intérioriser. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, les deux extrêmes ne sont pas très bien. Il y a des gens aussi, on peut rencontrer quelqu'un qui est tout le temps structuré, qui est rigide, qui n'arrive pas à s'adapter aux changements, qui vit très mal les changements, qui dit « Ah, mais j'avais pas prévu de faire ça et ça a tourné comme ça, etc. » Ça, c'est trop de pnimi. Voilà. Il y a trop de makif et trop de pnimi. Tout le but de notre vie, le but pour lequel on est venu sur cette terre, qu'Hachem nous a envoyé, c'est de trouver finalement un équilibre et une souplesse entre les deux, c'est-à-dire de vivre en permanence avec notre inconscient, mais de réussir finalement à lui donner une place dans la vie de tous les jours. D'accord? Il nous faut donc devenir structuré et organisé, pnimi, à condition de ne pas étouffer l'inconscient, l'illimité et le désordre, le makif, qui constitue une part importante de notre personnalité. Le makif, on va expliquer ce que c'est, d'accord? On va donner des exemples pour que ça nous parle en fait. Le Keter dans les mondes est l'inconscient qui est dans chacun d'entre nous. Il est gorgé de vitalité et de plaisir. Il est l'origine des sphirotes, donc des forces de l'âme à venir. D'accord? Là, on va donner un exemple pour comprendre un petit peu une notion entre ce qui est finalement makif du monde du tohu et pnimi du monde du tikkun. D'accord? David est une personne qui n'exprime pas encore son âme divine par le biais de l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Vivant sa vie comme il l'entend, il est un bon vivant, mais il est aussi une personne réfléchie. Il pense que le religieux, lui, s'enferme, se fait écraser par l'accomplissement des injonctions divines. Dans un sens, si David ne se réfère qu'à son seul intellect, donc s'il se réfère qu'à son pnimi, dans la source se situe dans les sphirotes au-dessous du Keter, donc c'est-à-dire à son intellect, il peut devenir un être limité. Le religieux, par contre, lui, accepte le joug divin, Là est le point de départ de toute son élévation. Même s'il ne comprend pas toutes les raisons de sa soumission, il accomplit la volonté divine et ça, c'est la base de la construction d'une identité juive. Le but est de s'annuler devant celui qui nous a créés et ensuite de comprendre. Donc, on vient de sortir de Shavuot, c'est Naaseh Venishma. Quand on dit Naaseh Venishma, finalement, on a accepté quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire, on a accepté le côté Keter de notre être. D'accord? Et après, le Nishma, c'est je vais tout faire pour comprendre de manière intérieure, intérioriser la Torah et les mitzvot, comprendre chaque accomplissement, chaque mitzvah dans les détails, etc. C'est ici le moyen pour atteindre un niveau de compréhension bien plus élevé que celui qui se conditionne à la logique humaine. D'accord? Donc ça, c'est tout le côté... Là, on n'est pas en train de, Chazé Shalom, rabaisser quelqu'un qui n'a pas encore été sous les ailes de la Shrina, on va dire, mais de comprendre un peu la différence psychologie au niveau de la psychologie des deux personnes. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas religieux, à l'extérieur, il reste dans la logique, c'est-à-dire il reste dans Chorma, Bina, Vedaat, il reste dans des forces intellectuelles humaines. Pourquoi? Parce qu'à la différence de celui qui a accepté les Torah et Mitzvot, en fait, celui qui a accepté Torah et Mitzvot, il a accepté quelque chose finalement qui le dépasse. Et c'est quoi qui le dépasse? C'est son Keter, c'est son propre inconscient. Il a accepté finalement que sa vie n'est pas régie juste par quelque chose qu'il peut comprendre, qu'il peut saisir, qu'il peut maîtriser,
mais il a accepté qu'il y a quelque chose de divin là-dedans, il y a quelque chose qui le dépasse totalement et qui ne peut pas finalement maîtriser, si ce n'est que par Torah et Mitzvot. D'accord ? Quand on gère finalement, on accepte ce côté Tohu en passant par le côté de Torah et Mitzvot, c'est un inconscient qui va pouvoir être géré de la meilleure et de la plus belle des façons, parce que finalement, le cadre de Torah et Mitzvot va offrir finalement un terrain d'épanouissement à l'âme divine comme jamais. Parce que regardez, quand on voit, quand on n'est pas sous les ailes de la Shrina, dans le juif, en tout cas pas chez les goïms, parce que chez les goïms, c'est une autre psychologie, ça n'a rien à voir avec nous. Mais on va dire quand le juif, il n'a pas cet épanouissement-là à travers la Torah et les mitzvot, parfois il peut se perdre dans son tohu. Ça peut donner, chas vechalila, place à un tohu qui est complètement destructeur. Que ce soit les plaisirs du monde, que ce soit, j'en sais rien moi, les plaisirs du monde, ils se perdent dans le monde. D'accord ? Parfois non, au Hachem, et c'est très bien. Nous avons dit Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons ensuite. Nous avons souvent tendance à oublier qu'il nous faut tout comprendre. Voilà. On a dit Naase Venishma, c'est-à-dire qu'on doit absolument tout faire pour comprendre. D'accord ? On a dit à Hachem, on fait et on comprend. On ne doit pas faire de manière bête et arbitraire. D'accord ? On doit absolument étudier la Torah. Et encore plus les femmes. Pourquoi les femmes ? Cette Shabbat, j'ai lu que le rabbi répondait une lettre à une femme en disant, la femme, elle lui a dit dans sa lettre quelque chose comme mon mari ou ma communauté a dit qu'on ne doit pas étudier la Torah, ce n'est pas nécessaire, que nous, notre place est à la maison et on ne doit surtout pas commencer à s'aventurer dans l'intellect et dans l'étude de la Torah, c'est pas pour nous. Et le rabbi lui a dit, mais pas du tout, au contraire, parce que vous avez une mission sacrée. Quand un enfant il revient de l'école et que vous l'interrogez et que vous suivez vraiment ce qu'il a appris à l'école dans les moindres détails, vous êtes capable de lui répondre sur ce qu'il a étudié dans la Mishnah, dans le Chassidut, dans la Gemara, peu importe, dans le Chumash. Et ben en fait, quand vous allez réagir et avoir cette chaleur-là d'une mère juive, et ben en fait, ça va laisser une impression tellement forte à l'enfant de chaleur que jamais de sa vie il va délaisser le monde de la Torah et des mitzvot. Tandis que le père, lui, c'est plus froid. Et il va examiner son enfant une fois par semaine le Shabbat. Mais lui, c'est plus froid. Il n'y a pas la chaleur que la mère, elle apporte. Donc en fait, il dit, vous avez tout intérêt, au contraire, à étudier encore plus pour être capable, finalement, d'avoir une vraie discussion avec votre enfant. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. La fraîcheur du tohu et la sécheresse du tikkun. Donc là, on va voir, en fait, la chassidoute, c'est toujours Nosea Fahim, hein, une chose et son contraire. C'est ça, toute la largesse d'esprit. Là, on va comprendre, finalement, qu'est-ce que apporte le tohu et qu'est-ce qu'apporte le tikkun, d'accord? Donc le tohu et le tikkun, dans d'autres mots, le tohu, on a dit, c'est le makif, donc c'est ce qui m'entoure, c'est les lumières qui entourent les mondes divins, c'est ce que je ne comprends pas, ce que je ne perçois pas, c'est cette part de folie, on va dire, et le tikkun, c'est tout ce côté pnimi, intérieur, que je maîtrise, que je comprends, que je saisis, d'accord? Globalement, nous sommes constitués de deux composantes. La première est celle du tohu, qui est le désordre, l'inconscient, le désir de vivre, l'ambition, l'enthousiasme et tout ce qui caractérise la jeunesse. Donc on a intérêt à rester jeune. La seconde est celle du tikkun, qui est un symbole de structure, de réflexion. Le défi d'une vie épanouie se résume à trouver un équilibre justement entre ces deux extrêmes, afin de ne pas mettre exagérément en avant une composante au dépit de l'autre. Le tohu, l'inconscient, doit être géré grâce au tikkun, d'accord? Donc en fait, on a l'inconscient, d'accord? Dieu, il ne nous demande pas de mettre une barre dessus et de vivre comme une personne enfermée dans ce monde-ci, avec ce que je dois le faire comme un robot. Non, c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem, ce qu'il nous demande, à travers toutes les réceptacles finalement qu'apporte l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, de la chassidoute, c'est finalement, non, au contraire, prends cet inconscient et vis avec, et fais-le circuler, et donne-lui des kélim dans ce monde-ci. C'est ça que Dieu il veut. Parce que finalement, dans l'inconscient, il y a quoi? Il y a la Yechida chez Banefesh, il y a la part la plus divine de notre être. Il y a la part de folie, on dit tout des gdoucha, il y a la part de vitalité qui est tellement énorme et importante pour notre vie. Parce que sinon, on s'éteint, et c'est pas le but. Le but, c'est d'être Bessimcha dans le service de Dieu. Le tohu, l'inconscient, doit être géré donc grâce au tikkun, c'est-à-dire grâce à la conscience, autant que faire se peut et non pas supprimé.
le Baal Shem Tov met en garde ses disciples afin qu'ils puissent faire des Baalei Tchouva, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ramènent à Dieu tous les juifs qui étaient perdus, qui étaient égarés, et qui les aident à exprimer leur divinité, la Torah et les mitzvot, qui les aident à s'épanouir dans le chemin de la vérité, sans toutefois abîmer leur spontanéité. Mais au contraire, qu'ils prennent soin de les diriger invariablement vers Dieu, tout en préservant la nature intime de chaque personnalité humaine. D'accord? Donc là, on va donner un exemple. D'accord? Donc le Baal Shem Tov, il demandait à ses chassidim de faire très attention. Par exemple, il y avait, hier, on a écouté une histoire du Baal Shem Tov. C'était un chassid qui s'est rendu compte, en fait, qu'il a été Mechalel Shabbat. Malgré lui, sa calèche s'est cassée, ou je ne sais plus c'était quoi l'histoire, mais en gros, il s'est rendu compte qu'il a transgressé Shabbat une minute. Et il était tellement désolé, il pleurait, il ne savait plus comment s'en sortir. Il a été voir un élève au Baal Shem Tov, et l'élève du Baal Shem Tov, qui n'était pas encore à fond en chassidoute, il lui a dit, tu vas faire des tikkunim, tu vas te rouler dans la neige, tu vas faire des jeûnes, tu vas faire ci. Et après, Hachem, il va te pardonner. Et le chassid en question, il était hyper délicat. C'était un juif très délicat, fragile, avec un très raffiné comme ça, noble, etc. Il a été voir le Baal Shem Tov, il a fait le chemin, il a dit, Rabbi, votre élève, il me demande de faire des tikkunim, mais moi, j'en suis pas capable. J'en suis pas capable, c'est trop dur pour moi, je ne vais pas tenir le coup. Et qu'est-ce que je peux faire? Alors le Baal Shem Tov, il a réfléchi, il lui a dit, tu vas prendre 5 bougies, tu vas les amener au chamage à la choule, et il va les allumer, et tu sauras que quand tu vas revenir pour la Kabbalah de Shabbat, tu vas voir que Hachem, il t'a pardonné, c'est bon, tout va bien. Et en fait, il va à la choule de juif, et il voit que les bougies sont pas là, elles sont pas allumées, et là, il se met dans un état pas possible. Il retourne voir le Baal Shem Tov, et il lui dit, mais Baal Shem Tov, les bougies, elles sont parties. J'ai demandé au chamage qu'est-ce qui s'est passé. C'est un chien qui est venu, qui lui a sauté dessus, qui a pris les bougies et qui est parti avec, en courant. C'est très grave, ça veut dire que je ne suis pas pardonnée, etc., que Dieu il est en colère contre moi. Et en fait, le Baal Shem Tov, il a voulu apprendre une leçon à son élève. Il lui a dit, vous allez me le faire appeler, vous allez lui demander de venir faire passer Shabbat ici avec moi. Et il se trouve que l'élève, il a pris la calèche et il n'y a eu que des embûches sur le chemin, une catastrophe. La calèche qui s'est cassée, le cheval est tombé, enfin bref, une catastrophe. Et il a dû finir le chemin à pied. Il rentre chez le Baal Shem Tov, il attend avec le verre de kidouche. Il lui dit Shabbat Shalom. Et l'élève, il a compris. Il lui a dit, tu dois, quand un juif il vient vers toi et te demande une réparation, comment il peut réparer une faute qu'il a commise involontairement, alors tu ne peux pas donner de réparation tant que toi-même tu n'as pas vécu cette déception et la peine qu'il a ressentie dans son cœur. Il lui a dit, la seule réparation que Dieu il veut, c'est qu'on fasse plus attention la prochaine fois. Tu as transgressé Shabbat, ok, tu veux réparer, il n'y a pas de problème, Hachem il pardonne. Pardonne-toi toi d'abord. Et ça veut dire que la prochaine fois, tu feras encore plus attention et encore plus attention. Tu étudieras les halachot de Shabbat pendant Shabbat, tu feras rentrer Shabbat plus tôt. C'est ça la meilleure réparation. D'accord? Donc faire attention à ne jamais abîmer la personnalité du juif. C'est très important et c'est la chose la plus chère que le juif il a. Que Dieu il a à travers ce juif. On va donner un exemple, d'accord? Rachel, jeune femme non religieuse, est la voisine de Hana, qui est orthodoxe. Rachel est très vivante, elle est spontanée, elle a beaucoup de qualités humaines et de la joie de vivre. Hana désire partager le bonheur et la richesse de notre héritage. Elle raisonne Rachel et finit par la convaincre qu'il y a lieu d'augmenter l'observance de Torah et mitzvot pour son propre épanouissement spirituel. D'accord? Mais avec le temps, Rachel devient une personne éteinte. Elle est très investie dans la pratique des injonctions divines et dans l'étude de la Torah, mais voici qu'un problème est apparu. Elle n'est plus si joyeuse et même souvent triste. Sans le vouloir, elle s'est enfermée dans son tikkun et elle a complètement mis de côté son tohu qui faisait d'elle un être à part entière. La manière choisie pour retourner à Dieu se révèle inappropriée puisque Rachel a été coupée de l'expression de sa personnalité. La joie étant par excellence l'ingrédient indispensable à un retour à soi, à Dieu donc à soi. Donc ça c'est très important de se dire mais est-ce que en chemin quand j'influence l'autre juif, est-ce que je l'abîme ou est-ce que je lui permets au contraire. Et en fait, on voit que la Chassidut Chabad, elle nous permet de décupler finalement notre personnalité. Vous voyez, il y a d'autres courants, on va dire, que malheureusement, ça peut enfermer la personne. Peut-être pas. Il y a d'autres courants qui sont extraordinaires pour une personne X, mais pour d'autres, ça va l'enfermer. Ça va la rendre triste, ça va la rendre éteinte.
Baruch Hashem, grâce à l'étude de la Chassidoute, on voit que la majorité du temps, au contraire, quelqu'un, il était, je sais pas moi, il était rappeur de l'autre côté, et ben il devient rappeur pour Dieu. Et c'est extraordinaire. En Israël, on a Shmoulik qui fait ça, du rap, par exemple. Quelqu'un qui était peintre de l'autre côté, et ben il devient peintre pour la Gdoucha, etc., etc. Donc en fait, le but de la tchouva, c'est pas d'éteindre la personnalité et les capacités de l'être, mais au contraire de les amplifier, de les exploser, dans le sens où la personne, elle va être épanouie dans tous les sens du terme. D'accord ? Je regarde quelle heure il est. Bon, je crois qu'on va arrêter là, c'est 29. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros, mesdames. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que ça a été jusque-là? Est-ce que c'était clair? Très, très bien. Magnifique. Ouais, très clair. Vous avez des questions? Vas-y. Vous avez des questions? Moi, je n'ai pas de questions particulières. Non, moi non plus. Mais je veux juste féliciter Anaël, Mamash Kolakavod. Tu nous as mis une grande lumière sur les concepts de base de Chassidut avec lesquels on vit. On étudie les Sichot et le Dar Malchut, mais au moins ça met les idées au clair. Parce que bien souvent, on apprend sur le tas en étudiant les Sichot, alors on comprend où le Tanya, qui donne aussi les Kélim, on apprend au fur et à mesure, mais tu as défini de manière claire avec les exemples très vivants, extraordinaires. Bon, et le dernier point que tu as développé, eh bien, je voulais mettre le doigt dessus, parce que c'est Bediouk, la bracha du Rabbi qu'on a. Quand on a ouvert le Bet Rabad, c'était pas Bet Rabad à l'époque, le centre de Balei Tchouva, Mossad Chabad, qui s'appelait Aderet Bemouna à Paris en 1976 avec la bracha du Rabbi Rav Moulé, à la Vachalom, Rav Pashtiar à la Vachalom, mon mari à la Vachalom et des amis. Et vraiment, on avait posé la question au Rabbi qu'on sent que dans Paris, il y a cette nécessité que la personne, quand elle fait tchouva, elle utilise d'Afka toutes les koroth à nefesh qu'elle a pour Ufaratsta, pour la Fatsa, pour le judaïsme, pour se construire elle-même, pour faire tchouva et en même temps illuminer son entourage. C'est exactement le cas. On avait plein de gens et on faisait des Melavé Malka, plein de gens qui venaient, c'était des artistes. C'était un peintre, il a utilisé, comme tu dis, son art dans la peinture pour dessiner le Rabbi. D'ailleurs, il est venu à New York avec mon mari, il a amené un tableau du Rabbi qu'il avait dessiné. Un autre, il était musicien, un ami à mon mari très proche, comme un frère, batteur, Yitzhak Bitton. Il était dans la batterie, là, dans un groupe comme les Beatles à l'époque. Les variations, chacun a amené son potentiel. Et toute l'année Kouda de la Chassidoute, comme tu as dit, c'est de dévoiler ses koroth à nefesh, de sortir du sagalot personnel, de dévoiler le chelek eloka, la partie divine qui est en nous, de dévoiler Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le Aleph Bet pour pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le reste du monde. Et Mamash, c'est le trésor et le cadeau qu'on a, Zachinu, d'avoir Chassidut Rabat. Exactement. Et Kolakavod. Comment tu nous l'as super bien expliqué, merci vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation et Bezrat Hashem que cette étude elle provoque la Géoula puisque le Rabbi dit qu'un tout petit truc encore et ça y est, ma chère, il est là. On attend, on est prêt, on va répéter à Dieu, on est prêt à recevoir Géoula, on est prêt à aller au 3e Beth Amikdash et on attend que tous les enfants d'Israël se lèvent et de les prendre dans nos bras et aller Fafa Brengen avec David Amelech et tous les tzadikim et tous les rois d'Israël. Bezrat Hashem. Et le Rabbi Berachia. Charcoar. Merci. Voilà, merci beaucoup. Anaël? Oui. Oui, moi je voulais vous dire que j'ai demandé à mon fils de 10 ans de venir s'asseoir et d'écouter tout le cours parce que je sais que c'est de l'essentiel résumé et j'aimerais bien, si c'est possible, si vous êtes d'accord, qu'on fasse un petit montage et qu'on prenne ce cours-là que vous venez de faire du début à la fin, pour qu'on puisse le transférer à un maximum, parce que c'est... Bien sûr, la facette à Madame Al-Kefar, bien sûr. Je crois que Gisèle, elle a enregistré. Oui, mais est-ce qu'on peut faire un montage de votre... Oui, allez-y, pas de problème, avec plaisir, tout ce que vous voulez. Tant que ça se diffuse, c'est le plus important avec l'aide Hachem. Voilà, merci. Merci beaucoup. Amen, si Dieu veut. Gros bisous. Shavuot, merci beaucoup. Alors, Beatzlacha.